ce Dieu pour lequel nous sommes vivants, ce Dieu que nous sommes appelés à servir. Et à ce même Dieu, mesdames et messieurs, je vous prie d'accorder les secondes, celles qui sont nécessaires pour lui rendre grâce, une prière à l'entame de cette cérémonie de dédicace qui nous réunit en ces lieux. Nous prions avec ce petit chant. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Il est bon pour moi. Notre Dieu et notre Maître, nous te disons grandement merci pour l'occasion qui nous rassemble dans cette soirée. Toi qui as porté nos pas en ce lieu de sécurité pour ces instants d'échange et d'instruction. Que ton Esprit Saint nous conduise. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ton Amen n'est pas arrivé ici. Dis encore Amen. Amen. Voilà. Une ambiance d'église qui s'installe désormais dans cette salle où nous sommes tous réunis en ce moment. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cet échange, ce repas intellectuel auquel nous convie le révérend pasteur Landry Tchana, auteur d'un ouvrage qui va certainement délier de très nombreuses langues pour ce qui est l'émancipation de ce monde qui coule sous des décombres. Elles sont nombreuses, ces décombres-là, et nous aurons le temps qu'il faut, mesdames et messieurs, de mener une réflexion grâce à laquelle nous proposerons des solutions qui aideront à l'humanité qui court à sa perte en ce moment de restaurer ou du moins de renouer avec des valeurs, celles dont elle s'est départie il y a de cela très longtemps. Bonsoir une fois de plus. Le monde, je le disais précédemment, cette terre que nous chérissons tant se porte pourtant très mal. Crise humanitaire et économique, tensions internationales, réchauffement climatique, les raisons sont donc nombreuses de croire que l'Armageddon, et c'est une prédiction de 7 milliards de voisins que nous sommes et qui partagent ce patrimoine de la terre. Les signaux sont donc au rouge, mesdames et messieurs, mais l'espoir n'est pas perdu pour autant. Il existe encore une génération de personnes convaincues que la joie et la prospérité peuvent encore germer de ces décombres. Parmi celles-ci, un homme de Dieu, pour qui évidemment la sainte croix du Christ est le nouveau serpent d'airain vers lequel doivent se diriger les regards d'une humanité à la dérive. Cet homme de Dieu, c'est le révérend Landry Tchana, auteur de l'essai intitulé « Conspiration » ou de l'humanité par le nouvel ordre mondial, ouvrage qui nous réunit en ces murs. Je vous prie donc, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de lui donner l'ovation qu'il mérite. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, une biographie de l'auteur. Qui est-il pour ceux qui évidemment n'appartiennent pas à la congrégation religieuse qui est sienne et qui le découvrent pour la première fois aujourd'hui? Cet exercice sera piloté depuis l'extrême gauche de ce panel par le bien nommé Pierre Amougou, que je vous prie également d'ovation. Merci André-Marie et bonjour à tous. Il est loisible en pareille circonstance de connaître d'une manière un peu plus profonde celui qui nous rassemble ici ce matin. Le révérend pasteur Tchami Kaouselandry, puisqu'il s'agit de lui, est né en 1967 à Yaoundé au Cameroun. Il est originaire de la région de l'Ouest, département du village Bandoulap, fils de feu Danse Clément, ancien administrateur, et de Ngoumen Mara Jacqueline, ancienne adjointe d'administration. Ils ont donc tous les deux roulé leur bosse pendant plusieurs années dans l'administration camerounaise avant de prendre la retraite. Le révérend pasteur Tchana Landry commence ses études à l'école maternelle de Diban, puis par la suite ses études primaires tour à tour à l'école primaire de Dimako, puis à Yaoundé, ensuite à Bafoussam, selon que son père était affecté dans ses localités respectives, où il obtient son certificat
primaire et élémentaire. Il poursuit alors ses études secondaires de la classe de 6e en terminale à Bafoussam, où, après l'obtention de son baccalauréat D, il s'inscrit à l'université de Yaoundé en 1990. Malheureusement, les troubles sociopolitiques que connaît le Cameroun dans ces années ne lui permettent pas de poursuivre ses études dans cette formation universitaire. Il s'envolera donc pour l'Allemagne, où il intègre l'Université des sciences appliquées de Mannheim, ce qui lui permet d'entamer des études dans le domaine de l'ingénierie. Études au terme desquelles il obtient le diplôme d'ingénieur en construction, en construction mécanique et technique de procédés. Et dans la foulée de ce diplôme, il reçoit conjointement le prix Karl Duisberg-Gesellschaft, devenant ainsi le premier Africain à l'obtenir. Après ses études en Allemagne, le pasteur Paulin, comme l'appellent affectueusement ses intimes, rentre au Cameroun pour venir se consacrer au service de Dieu. Sur le conseil de son père spirituel d'alors, l'apôtre Toukia Nestor, qui voudrait le voir acquérir des connaissances dans l'administration, il accède à la Sodekayo, où il est employé de 2002 à 2005, où il en démissionnera en étant alors chef de service des marchés et des approvisionnements. Parallèlement à ses activités professionnelles, il s'inscrit à l'école polytechnique de Yaoundé, où il obtient le diplôme d'études approfondies, entendez 2A, puis s'inscrit au cycle de doctorat, qui malheureusement ne va pas aboutir à cause de l'accumulation de ses responsabilités. À la suite de sa démission à la Sodekao, comme nous l'avons relevé plus haut, il s'engage comme serviteur de Dieu à plein temps à la vraie Église de Dieu du Cameroun. Il grandit ainsi auprès de son oncle, l'apôtre Nestor Toukia, qui sera par ailleurs son père spirituel. Il sera alors initié très jeune au service de Dieu et apprendra d'une manière méthodique le service de Dieu. Son zèle et son dévouement à servir Dieu lui vaudront de gravir rapidement les échelons au sein de la vraie Église de Dieu du Cameroun. D'abord comme membre du conseil d'administration en 2002 et ensuite comme directeur de l'édition et de la communication. Il sera consacré pasteur avec imposition des mains le 25 septembre 2005, puis directeur de publication de la radio Jésus-Christ Roi des Rois, et après avoir passé 2 années sous le chaudron de l'épreuve, il est confirmé président du conseil d'administration de la vraie Église de Dieu du Cameroun depuis le 15 février 2023, poste dans lequel il exerce majestueusement jusqu'à ce jour. Il vous souvient que nous sommes à l'hôtel Grand Président, simple fait de hasard ou alors accomplissement d'un destin arrêté d'avance. Il sera à chacun de se faire son petit film. Pour nous, nous disons salut Président. Nous rappelons au passage, pour étayer nos propos, que la vraie Église de Dieu du Cameroun, dénomination religieuse pionnière du pentecôtisme au Cameroun, qui a été fondée dans les années 1960 par l'apôtre Toukia Nestor de regrettée mémoire, et qui revendique à ce jour un conglomérat de près de 600 assemblées et cellules de prière disséminées à travers le monde, dont une mission implantée à Washington DC sur une superficie de plus de 8000 mètres carrés. Excusez du peu. Nous rappelons également que, parallèlement à ses études en Allemagne, le révérend Chana a continué l'œuvre évangélique dans ce pays, ce qui lui vaut le mérite d'être à l'origine de la True Church of God Germany Mission,
devenant ainsi le pionnier de l'implantation du ministère de l'explication du livre en Occident. Dans la foulée de son parcours pour le moins empirique, il est aussi l'auteur du livre Ma semaine avec la Bible et bien d'autres publications et enseignements. Et aujourd'hui, nous sommes à la cérémonie de dédicace de sa dernière parution, à savoir Conspiration ou décrépitude de l'humanité par le nouvel ordre mondial, dans les éditions Connaissance et Savoir, qui se classe dans la catégorie des sciences humaines. Pour finir, mesdames et messieurs, le révérend pasteur Tchana Langri est père de 5 enfants, et pour ne pas déroger à la fameuse maxime, derrière un grand homme se cache une grande femme. Il est marié à Yvette Armandine, qui, dans son parcours ô combien jalonné de multiples épreuves, constitue pour lui un soutien inébranlable. Pour ne pas tomber, mesdames et messieurs, sur la prolixité oratoire, à cette hagiographie de l'homme, je vous dis merci pour votre aimable attention. Merci Pierre pour cette hagiographie. Vous-même vous avez présenté votre texte de la sorte et il s'agit tout à fait de cela, tenant compte évidemment de ce profil arc-en-ciel par lequel se distingue le révérend pasteur Langri Tchana, qui a certainement passé par toutes les émotions, tant au plan intellectuel que spirituel. C'est aussi le natif de ce département aux 3 lettres. Noblesse, dignité, élégance. Ou alors le nouveau départ. C'est aussi une tête bien pleine et qui démontre à quel point il y a une réelle proximité entre la foi et l'intellectualisme. Parce que pendant très longtemps, il a été si souvent indiqué que les aspects intellectuels étaient incompatibles à la Bible, aux Saintes Écritures, à ces enseignements qui émanent des Saintes Écritures. Et pourtant, lui, il est la démonstration de cette combinaison qui peut tout à fait être possible. C'est aussi le père de 5 enfants, la démonstration aussi que les hommes de Dieu ne dorment pas dans la nuit. Vous ne l'ovationnez pas. Nous passons à un autre palier de cette dédicace, mesdames et messieurs, et il s'agira de l'intervention de madame Ruth Wafan, qui est enseignante du côté de l'université de Yaoundé 1 et qui va nous entretenir cette fois-ci sur l'œuvre et son importance. Nous allons justement parcourir de manière sommaire cet ouvrage qui nous réunit ce jour. Madame, vous avez la parole. Bonsoir à tous les invités. Alors, je vais donc vous présenter succinctement l'œuvre Conspiration ou la décrépitude de l'humanité par le nouvel ordre mondial. Comme Pierre l'a dit, paru aux éditions Connaissance et Savoir dans la catégorie sciences humaines à Paris en France, constitué de 13 chapitres d'une annexe et d'une bibliographie. Alors, l'auteur de cette œuvre se présente comme un observateur qui dénonce la conspiration, c'est-à-dire le complot de l'homme en complicité avec Lucifer ou le diable, qui en fait est celui qui inspire depuis le jardin d'Éden, c'est-à-dire à l'époque de la création du monde par Dieu. Qui n'est rien d'autre que la transgression de l'ordre établi avait entraîné de conséquences lourdes. En 4 mots, la décrépitude de l'humanité. À partir de ce moment jusqu'à présent, l'homme dans cette situation de défiance, la tendance étant de s'affranchir de l'autorité de Dieu, a commencé à essayer de créer, de chercher, élaborer, imaginer des stratagèmes dans le but de vivre dans le monde et de le contrôler. Alors, le révérend considère ces moyens, ces stratagèmes comme étant superficiels et insatisfaisants, d'où le concept d'apparence qu'il aborde dans le premier chapitre du livre. Ce chapitre-là, intitulé « Le poids de l'apparence pour la profondeur de la peau » se présente
comme une introduction dans laquelle l'auteur définit le concept d'apparence et montre à quel point les hommes se caractérisent par la recherche des apparences, des superficialités, et non par la recherche de l'essence même des choses. Il prend ainsi quelques exemples de philosophie, ceux de Nietzsche et de Paul Valéry, qui accordent tant d'importance à l'apparence, si bien que Paul Valéry veut dire ce qu'il y a de plus important, c'est la profondeur de la peau. Donc, toutes ces apparences, c'est-à-dire apparence de beauté, apparence de richesse, apparence de progrès scientifique, ne sauraient, selon l'auteur, permettre l'atteinte d'une réelle satisfaction, puisque dans l'une des lignes de ce chapitre-là, il fait connaître, il dit carrément que la réalité est dans le Seigneur. Dans le titre du livre, l'auteur met en relation la décrépitude et le nouvel ordre mondial. Prenant pour référence le livre de la Genèse, il redéfinit l'expression « nouvel ordre mondial », qui fait d'ailleurs l'objet du deuxième chapitre de l'ouvrage. Il déconstruit, je vais dire, des théories des disciplines scientifiques telles que l'histoire ou les sciences politiques, lesquelles prétendent que le nouvel ordre mondial trouve ses origines dans l'effondrement de la bipolarisation du monde en ouest, donc socialiste et capitaliste, ou la chute du mur de Berlin, entre autres. Il semble donc signifier que le nouvel ordre mondial est un programme lequel s'oppose à l'ancien ordre. Et pour illustrer cela, il prend pour exemple le discours du président Nicolas Sarkozy en 2009, juste après son élection, qui disait dans ce discours carrément: nous irons tous vers ce nouvel ordre mondial. Et il prend aussi un autre exemple, celui de la monnaie américaine, sur laquelle on peut observer un œil et inscrit en bas « Nouvel ordre mondial ». L'auteur estime que l'apparence induit l'illusion, et il commence à partir du troisième chapitre intitulé « La grande illusion », à se focaliser sur quelques exemples. Dans ce chapitre, il parle spécifiquement de l'argent. L'argent qu'il présente comme un instrument puissant de contrôle du monde, pourtant une richesse fausse, une richesse instable et dont les termes d'utilisation peuvent changer à tout moment. Là, il interpelle particulièrement les Africains dont le continent possède des richesses qu'il appelle richesses vraies, les interpellant donc à élaborer des stratégies pouvant leur permettre d'en tirer meilleur profit, surtout dans le contexte actuel où les relations économiques internationales ne sont pas très équilibrées. L'auteur aborde la question de la conspiration et des apparences aussi en politique par une attaque du régime démocratique, apparemment tellement partagé parmi les nations, mais qu'il qualifie de levier du diable. Vous pouvez lire cette formulation en titre du chapitre 4, intitulé « La démocratie, un levier du diable ». Il montre ici comment la démocratie, connue comme étant le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, remonte à l'origine du monde, et s'appuyant sur la Bible, il prend ce que j'appellerais le parfait exemple de Aaron et le peuple d'Israël. Lorsque le peuple demandait à Aaron de leur fabriquer un veau d'or qui serait docile, et vous savez tous que le veau, c'est le petit de la vache. Il prend aussi l'exemple du peuple d'Israël qui demande un roi alors que Dieu existe déjà. En fait, ce chapitre dégage la volonté des hommes à vouloir se diriger eux-mêmes. Et l'auteur fait une description de la démocratie telle qu'elle se pratique de nos jours et montre qu'elle s'apparente plus à une dictature de la minorité qu'à une réelle priorisation de la majorité. Les questions anthropologiques, avec au centre la notion de culture, préoccupent également le révérend pasteur, puisqu'au chapitre 5, il explique que la culture ne saurait être le moyen par excellence à travers lequel l'Afrique atteindrait un développement objectif. La culture, qui pour lui vient du mot culte et renvoyant premièrement
à la religion ou aux diverses croyances des peuples aussi diversifiés est en fait empreinte de germes, lesquels renient la suprématie du Dieu de la Bible, créateur du ciel et de la terre, et instigateur de la meilleure culture, à savoir la culture judéo-chrétienne. Il prolonge donc sa réflexion sur le sujet en montrant l'absurdité de penser qu'on se développe mieux en retournant à sa culture, puisque les sociétés entrent régulièrement en contact et cela produit ce qu'on appelle l'acculturation. Aussi critique-t-il les discours culturalistes africains et camerounais et se pose une série de questions, lesquelles remettent en question la pertinence de l'état d'égoïsme et son apport à l'amélioration des conditions de vie en Afrique. Le chapitre 6 a pour titre l'éducation à la perversion. Et là, l'auteur commence par fustiger les expressions aujourd'hui en vigueur dans les paliers de la société, c'est-à-dire les milieux religieux et éducatifs dans lesquels les hommes semblent poser un point de rupture entre ce qui existait et ce qui existe. Cela semble donc indiquer que la perversion du monde est récente, ce qui est faux selon l'auteur. Il prend donc des exemples bibliques pour montrer que ce qui existe aujourd'hui a existé hier. Il relève donc dans le contexte de vie actuel que presque tout ce qui existe a pour but de pervertir l'homme partant de son éducation dès la petite enfance, principalement à travers les puissants instruments que sont les médias. Il montre comment, dans une perspective de conspiration contre Dieu, perspective dans laquelle le peuple doit se diriger lui-même, où il faut contenter tout le monde à travers les droits de l'homme, où toutes les qualités de droit existent désormais, c'est-à-dire droit à la laïcité, droit de disposer son sexe comme on veut, droit d'émancipation des femmes. L'homme averti devrait se comporter en se sauvant, comme le dit l'apôtre Pierre, de cette génération perverse. L'auteur pose une réflexion sur la question de la perversion dans les deux chapitres suivants, c'est-à-dire les chapitres 7 et 8. À travers le chapitre 7, il montre comment le système du nouvel ordre mondial a pour but la déshumanisation de l'humanité. Et là, sa réflexion porte sur les démarches entreprises par les institutions internationales, initialement la SDN, remplacée après la Seconde Guerre mondiale par l'Organisation des Nations Unies et ses organismes, lesquels prétendent assurer la paix et l'équité entre les pays du monde. Selon l'auteur, cette paix recherchée par les hommes s'obtiendra par une réconciliation avec Dieu et non par l'intervention d'un organisme mis sur pied par les hommes. Et d'ailleurs, il critique le système de contrôle des pays sous-développés par l'ONU, lequel prend toutes les dispositions pour que les pays disposant de richesses naturelles et de richesses vraies soient maintenus dans la pauvreté au profit des autres. À ce niveau de lecture, on constate que l'auteur plaint depuis le début du livre l'ignorance de l'humanité limitée à ne satisfaire que ses besoins primaires, donc confinés dans les apparences, tandis que le programme de conspiration et de contrôle en marche est assuré par une minorité. Au chapitre 8, il dévoile cette fois-là la bioéthique du domaine médical comme étant un crime organisé, donc un complot du fait de l'émergence des théories et de certaines lois. Il décrit par exemple la loi de Newbridge en faveur de la contraception, celle de Simone Veil pour les IVG, celle de la protection médicalement assistée, entre autres. Comme étant des plans de destruction du monde. Il évoque donc une élite occidentale, directeur dans le domaine de la bioéthique même, qui affirmait dans un de ses discours que les lois bioéthiques ne limitent pas les dérives, mais elles sont les dérives. Ceci pour montrer la confusion que causent les avancées scientifiques. Toujours dans la logique de la dénonciation, l'auteur aborde les questions politiques, plutôt en chapitre 11, intitulé La démographie organisée. Et ce qui est intéressant est que non seulement il retrace
l'histoire de l'explosion démographique et des idées qui ont commencé à être proposées pour la régulation des naissances, mais il ressort le fait que toutes les lois, les problèmes qu'ils qualifient d'inexistants et pour lesquels les institutions du monde prônent un frein de l'augmentation de la population, surtout pour l'Afrique, relèvent d'une peur hystérique de changement de pôle de pouvoir. Puisque selon l'auteur, plus il y a de personnes, plus il y a de richesses et il y a le pouvoir. Alors, la responsabilité sociale du chrétien, objet du 9e chapitre, n'est pas, selon l'auteur, de s'engager dans une mouvance œcuménique et en recherchant des places ou des parts de voix en assemblée politique, espérant par là de propager l'évangile, mais de transformer la société puisqu'il est citoyen et membre de la société. Il s'appuie donc sur la prédication de Jésus-Christ qui fait connaître que le chrétien est le sel de la terre, et avec plusieurs autres passages de la Bible, 1 Pierre, Éphésiens, Jérémie, Romains, Timothée, il explique qu'en fait, le chrétien, par sa manière de vivre, doit rechercher le bien de la communauté ou du pays auquel il appartient. Cependant, les mouvements religieux, spécifiquement ceux des chrétiens, intéressent l'auteur, qui voit la plupart comme entraînés par les vents de la conspiration et des apparences. Vous comprendrez cela en lisant le chapitre 10, qui est un exemple que l'auteur a formulé en question. La Pâque ou les Pâques que doit commémorer le chrétien. Le point marquant est que, là encore, il rentre dans les origines étymologiques des deux mots pour montrer que si le premier mot, c'est-à-dire sans S, tire son histoire de la Bible, le deuxième, c'est-à-dire Pâques au pluriel, laquelle est d'ailleurs celle qui se commémore actuellement dans les milieux religieux, est reliée aux cultures païennes qui adorent un Dieu autre que le Dieu créateur du monde. L'auteur révèle qu'aucune des deux Pâques ne devrait être observée par les vrais chrétiens parce que Christ, leur Pâque, a été immolé. La question du système éducatif fait aussi l'objet de réflexion de l'auteur dans ce livre. Vous verrez donc en titre au chapitre 12, « Quelle école pour nos enfants ?» ou « Ébauche d'une réflexion pour une école vouée à l'éducation effective de nos enfants ». Là, il plaint d'une part les déviances causant surtout les actes de criminalité, aujourd'hui récurrents au sein des établissements scolaires, et d'autre part l'absence d'objectifs clairs poursuivis par les formations reçues, ce qui génère plus de diplômés et moins de personnes vraiment éduquées au plan corporel, intellectuel et spirituel, entre autres, capables de résoudre des problèmes précis. Il relève que l'éducation est une construction dans laquelle les acteurs doivent intervenir à divers niveaux. Il analyse les défaillances du système éducatif au niveau de chaque type d'acteur et propose des solutions en vue de, dit-il, désamorcer ce qui risque d'être pour l'avenir une bombe plus destructrice que la bombe atomique. Son dernier chapitre sur les grandes dupéries réaborde et critique les grandes idées ou les grands débats lesquels existent sur plusieurs sujets. C'est tantôt sur le retour de l'Afrique à ses sources, si elle veut se développer justement parce qu'elle est le berceau de l'humanité, soit la question de l'origine du monde, soit la question de l'origine du monde avec le succès de la théorie de l'évolution des espèces qui tente de battre en brèche la théorie du créationnisme, soit les découvertes de vaccins et les moyens de soigner des maladies, les conférences de protection de l'environnement. Toutes ces préoccupations que l'auteur assimile à de la dupérie ne changent rien à la réalité puisque l'homme ne maîtrise pas le système de fonctionnement du milieu naturel dans lequel il vit, milieu qui sera bientôt détruit selon les Saintes Écritures. Voilà en ce qui concerne les chapitres. Et en annexe, l'auteur retrace l'histoire de la Bible en sortant des tentatives de déformation, donc de conspiration, dont les Saintes Écritures ont été victimes à une certaine époque. Et il ressort également les acteurs ou les figures marquantes de l'histoire de la Bible.
Voilà en substance de quoi 242 pages. Merci. Et bien, on prend son souffle dans l'applaudissement, s'il vous plaît. Mais que plus long. Merci, Ruth Wafang, vous qui vous occupiez de l'œuvre et de son importance dans le cadre de ce qui nous réunit cet après-midi. Il y a un proverbe bantou qui nous apprend que trop de conseils avaient rendu le parent sourd. Et à ce sujet, nous allons justement prendre une pause, celle grâce à laquelle nous aurons l'occasion d'écouter les effluves qui sortent des cordes vocales de ces jeunes femmes, de ces jeunes hommes qui constituent la chorale de circonstance. Vous savez qu'au paradis, il y a le bon vin, il y a la bonne chair, mais il y a aussi la bonne musique. Et voici les plénipotentiaires du ciel parmi nous cet après-midi. Mesdames et messieurs, nous vous écoutons. Merci pour ces quelques minutes de louange à l'Éternel, celui qui nous réunit cet après-midi. Évidemment, pas le truchement de la littérature, mais vous savez que l'écriture est un fluide de l'esprit également, et tous ceux qui ont cette capacité à pouvoir faire en sorte que de leur plume dégouline abondamment de sagesse sont évidemment honorés autant par le ciel que par la terre. Celui qui va prendre la parole dans les très prochaines secondes est évidemment ce que l'on peut considérer comme un monstre sacré du journalisme au Cameroun, un totem bel et bien présent en ces murs du temps où il était pleinement actif. Tout Yaoundé, tout le Cameroun était connecté sur la 94 FM. Et à travers son programme, il y a eu une émulation comme vous n'avez pas été et qui a suscité de très nombreux gens qui sont redevables évidemment à ce monsieur qui en a suscité l'émergence. Ceux qui l'ont connu durant les années 90 et certainement avant jusqu'aux années 2000 le connaissent sous l'appellation de Billy Show International.
Mais dans le cadre évidemment de l'instant qui nous réunit cet après-midi, mesdames et messieurs, il s'appelle tout simplement et en toute modestie Bernard Mba Ayolo. Et c'est lui qui va s'occuper de la critique littéraire de cet ouvrage. Billy Shaw, vous avez la parole. Bonsoir à tout le monde et merci. C'est un devoir assez particulier devant un doyen d'université, qui plus est anthropologue, de prendre le risque de critiquer un ouvrage multidimensionnel avant de bousiller ou de dire des choses dithyrambiques à l'endroit de l'écrivain de son ouvrage. Je vais prendre d'abord le soutien du professeur. Bon, nous allons prendre le risque, parce que c'est quand même qui dit « tu dois donc tu peux ». C'est une citation. Et quand j'ai parcouru cet ouvrage, je me suis rendu compte que l'auteur de cet ouvrage a pris en otage l'actualité. Et comme je suis journaliste, je me suis senti interpellé. Mais interpellé par la démarche atypique d'un personnage atypique. Vous avez appris ici qu'il était à l'agriculture à Solecao, il a fait la science chez les Allemands, il n'a rien à voir avec la science des Américains, la spiritualité est même au plafond. Et si ce monsieur a prêté les voix d'Auguste Comte dans un positivisme actualisé, on s'interroge. Et si ce monsieur était un existentialiste chrétien à la Saint-Simon, est-ce que ce ne serait pas de bon ton de dire que, enfin un Africain, Dieu nous propose qui disait que qui débouche à quelque chose de ponctuel. Vous savez que le monde était divisé en deux, entre les bons et les méchants, entre les Américains et les Russes, pour être dans l'actualité du journaliste. Les gens appelaient ça l'unilatéralisme. Quand vous prenez cet ouvrage, ce monsieur passe en revue cette démarche sociopolitique qui est même frustrante pour les pays africains, les pays du tiers-monde. On a même été quelquefois des pays non alignés parce qu'on ne savait plus où donner de la tête. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, on inspecte, on réfléchit, on essaie de comprendre. Pourquoi subitement le tiers-monde, l'Afrique de l'Ouest, le Niger, pourquoi ils ne veulent plus les Blancs? Pourquoi est-ce que subitement on commence à penser que nous aussi on a notre place dans le concert des nations? Ce n'est pas le multilatéralisme là, professeur. Oui, quand vous prenez ces ouvrage, si vous voulez savoir quelque chose sur le multilatéralisme, en tant que journaliste, je vous rends compte. Et ce qui est bizarre dans la spiritualité actuelle, les hommes vont bientôt s'appeler par les prénoms de femmes. Vous voyez Gaël, qui est masculin, un autre Gaël, qui est féminin. C'est ça qu'on appelle le mouvement woke. Aux États-Unis, vous avez abordé le mouvement woke dans cet ouvrage, vous avez des connaissances. Je regarde le révérend pasteur Tchana, ou le et ça nous donne la possibilité de comprendre le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Le mouvement woke, c'est compliqué. Quand on va dans les origines, on cherche, on veut comprendre et tout ça.
Les êtres humains cherchent un égalitarisme de mauvaise aloi. Certains disent pourquoi les Blancs ne nous adoptent pas, c'est l'apartheid, l'immigration, tout ça. S'il y a une tendance mondiale à recommencer à zéro, et je vais vous dire pourquoi. Vous savez également que, n'est-ce pas que le révérend pasteur est en train de vouloir nous proposer les voies de sortie de ce nouvel ordre mondial mal ficelé, sans spiritualité, absence de christianité et tout. Cette démarche-là est importante, d'autant plus que j'ai également remarqué, cet ouvrage sort et nous faisons une conférence de presse aujourd'hui, un point de presse, une soirée de dédicaces. Le jour où l'Assemblée générale des Nations Unies est réunie à New York, 183 pays sont réunis, et j'en oublie d'autres, pour discuter du monde et de tout ce que je vous ai précité. Parce que l'actualité est autour de cela. Il y a certains malins qui ne sont pas partis. Macron qui reçoit le roi Charles III, un dangereux. Donc la spiritualité est questionnée ici, révérend pasteur, parce que c'est un Américain. Et c'est lui le patron de l'église là-bas. Pourquoi Macron nous laisse dans notre turpitude aux Nations Unies pour aller plutôt rencontrer l'autre? On va se poser des questions. Vous savez que Macron est l'héritier de l'autre, qui avait dit que les Nations Unies étaient un grand machin. Faites très très attention. À travers cet ouvrage, on va vers la théorie des complots. Est-ce que les Américains avaient vraiment mis les pieds sur la Lune? Est-ce que ce n'était pas un Bangoula? Comment? Oui, c'est le conflit dans tous les réseaux sociaux. C'est ça qui est en vogue maintenant. Vous êtes sûr qu'on en a? C'est un nom. Vous voyez dans les réseaux sociaux. Donc, je suis très à l'aise en tant que journaliste en livrant ce ouvrage, d'ailleurs à ce propos, il me donnera la permission de le recevoir pour qu'on ne se limite pas à nous, à travers les nombreuses émissions. Parce qu'on doit mettre cet ouvrage à la disposition de tous les Camerounais, de tous les Africains. C'est une arme de combat. Je parle toujours sur le contrôle du professeur, que la culture, malheureusement, n'est pas un phénomène de masse. On dit que si tu veux détester un Africain, demande-lui de lire un ouvrage de 242 pages. Va te dire, mon frère, on va mon tuto, laisse-moi tout ça. Donc, il faut mettre ces connaissances à la disposition de tout le monde. Je voudrais, avec vous, avoir une réflexion profonde, et je suis déjà vers la fin, autour du nouvel ordre mondial que nous propose le révérend pasteur Landry-Diana. Il s'agit de rétablir la justice et l'équité. Tout son cri, tout ce qu'il écrit, qu'il met à notre disposition au nom du Seigneur, est de rétablir un standard, un peu d'humanité autour de la justice et l'équité. Parce que les égoïsmes que nous voyons aujourd'hui sont tellement profonds que si le pasteur, le révérend pasteur Landry-Diana n'arrive pas avec une arme de guerre comme celle, nous serons, nous les faibles, là, pratiquement mis en marge de la société. Le nouvel ordre mondial dont il parle donc, c'est rétablir un supplément d'âme autour de l'humanité et créer la justice et l'équité autour de toutes les richesses qu'il y a dans le monde entier aujourd'hui. Vous croyez que le Niger pleure pourquoi? C'est pour l'uranium. On payait l'uranium à 7 francs. À part qu'il revenait au Niger, c'était 7 francs. Mes calculs sont exacts. Je vais vous donner mes sources après. Même comme chez les journalistes, celui qui livrait ses sources est carré. Les chiffres là, je vais vous les communiquer après le temps de vérifier. Donc, à travers ce document qui est indispensable et nécessaire, on débouche. Et je sais que chacun d'entre vous devrait avoir derrière lui la Bible. Tout ce travail, tout ce que je viens de dire, toute cette analyse, tous ces 242 pages,
toujours autour de l'indispensabilité d'avoir un instrument de travail qui nous guide à ce moment de turbulence. C'est la Bible. Le pasteur vous demande, à travers son ouvrage, à travers cette plaidoirie, à faire confiance à la Bible quand vous êtes dans le trouble. C'est la Bible qui va vous aider. Voilà ce qu'on peut retenir de 235, de dire, je me suis arrêté à 235, parce que 235, parce que l'autre là c'est la bibliographie et tout, on n'a pas dit ça dedans, parce que le pasteur a trop lu. Il a trop fréquenté. Donc 237 pages, 242, on va harmoniser. Intitulé, cet ouvrage est intitulé Conspiration ou l'agriculture de l'humanité par le nouvel ordre mondial dans la catégorie sciences humaines. Et Dieu merci, nous avons un spécialiste des sciences humaines qui nous honore de sa présence ce soir sur le modèle. Je vous en veux d'avoir été aussi bref, Billy Show. C'est toujours un régal lorsque l'on vous écoute. Au-delà du journalisme que vous avez pratiqué avec un talent hors du commun, il y a évidemment cette multidisciplinarité par laquelle vous vous distinguez. Et je viens de découvrir justement, au-delà du journalisme, vous avez d'autres cordes à votre art. Le décryptage des textes littéraires et tant d'autres choses qui, évidemment, édifient le nombreux public qui nous honore de sa présence cet après-midi et à qui je demande encore une standing ovation pour l'aider. L'aîné a une grosse pension, donc c'est la thérapie que je fais là. Je suis sûr qu'une fois que nous serons sortis d'ici, il saura me récompenser. Il y a évidemment un spécialiste des sciences sociales, un anthropologue de talent lui aussi, qui se fait distrait évidemment, mais dont l'érudition nous sera utile pour une autre lecture synoptique de l'ouvrage de l'auteur. Je rappelle, pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, que nous sommes réunis ici à faveur de la dédicace de l'ouvrage qui porte l'estampille du révérend pasteur Landry Tchana. Et celui qui prendra la parole, je l'indiquais précédemment, mesdames et messieurs, est un anthropologue, bref, un spécialiste des sciences sociales, le professeur Sostène Ekouba, qui officie dans les murs de l'université de Yaoundé 2 en tant que vice-doyen. Prof. Merci, hein, et bonsoir à vous tous. Vous savez que c'est difficile de prendre la parole après avoir écouté l'édition, après avoir écouté notre doctorante, que je félicite, elle s'est battue quand même d'explorer, d'écluer cette œuvre. Essayant de donner la quintessence de chaque chapitre, ce qui n'est pas facile. Et puis, en sortant de son cocon académique, pour attaquer la scène internationale. Donc, je remercie toute l'assistance. C'est des choses, ceux qui sont là pour que vous savez qu'une œuvre spirituelle, c'est une œuvre de Dieu, c'est les œuvres qui ne meurent jamais. Ça restera inscrit dans son parcours académique et socio-professionnel. D'ailleurs, c'est un érudit, quelqu'un qui a appris dans plusieurs pays. C'est important parce qu'on pense que les hommes de Dieu ne vont pas à l'école. Ils viennent là pour arnaquer les populations, faire ceci. C'est quelqu'un qui a travaillé, qui est allé à l'école. Il s'est mis à l'école. Aujourd'hui, on voit les résultats. Donc, on ne sera pas très long, mais on va quand même restituer la quintessence en expliquant de son œuvre, pour que cette œuvre ait des fondements théoriques et même des fondements académiques. Parce que j'apprécie son courage, parce qu'aller quitter du Cameroun pour aller vers la communauté internationale, ce n'est pas facile. D'aller vers l'unipolarité, vers la bipolarité. Vous savez que le monde a été construit. On peut commencer par l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme, la chute du mur de Berlin. En 1959, où on dit l'Allemagne, l'Europe est divisée en deux, le plan Marshall et tout, la Russie, c'est ça qui continue aujourd'hui, les États-Unis et l'Europe. Donc bipolarité, multipolarité, après c'est bipolarité, multipolarité. Il y a plusieurs centres de décision. Aujourd'hui, quand il parle de conspiration, c'est l'amertume, c'est l'échec de la communauté internationale de résoudre les problèmes des citoyens du monde. Parce qu'il y a la guerre partout, comme il a dit, l'immigration clandestine, l'homosexualité. Donc le monde revient
à des fondements sauvages, basiques, les inondations et tout, où finalement l'humanité se construit autour des pôles de pouvoir, riches, pauvres, puissants nucléaires, puissants militaires, puissants pauvres et tout. Donc le symbole, le discours, c'est je suis fort, je suis pauvre, je suis malheureux, je suis pas malheureux et tout. Le rayonnement de certaines religions, on dit, on ne connaît pas l'islamisme, Saddam Hussein qui a été pendu, ça a relevé un islamisme négatif et tout. Ce qu'il faut qu'aujourd'hui on est tiraillé. Donc, l'œuvre, c'est une sonnette à l'âme qui appelle la conscience. C'est une chose de sagesse. Donc, à regarder le monde aujourd'hui, son fonctionnement, le niveau de perversion qu'il vit, nul n'a besoin d'être un mystique pour réaliser et dire, sans aucun doute, que cette situation est un conflit négatif qui s'éloigne, pour ces cas, d'un ordre mondial plus apaisé, sain, voire même paisible, comme il disait. Dans ce livre, Conspiration, pour la découture de l'humanité, Paul Lever mondial, l'auteur, le grand pasteur, Landichana, un homme de science, tel un prophète, va venir au danger et mettre sa plume au service de l'humanité, au service d'une cause mieux, au service de l'homme, pour assurer forcément son épanouissement, faisant ainsi une lecture évaluative de notre société à la lumière de ses écritures, une lecture perçue comme une sonnette d'alarme, un avertissement à l'humanité qu'il va s'avancer inlassablement vers une nouvelle mondiale, vers le chaos pour l'auteur, nouvelle mondiale, loin de ce qui est enseigné dans les écoles, dans la volonté manifeste des hommes, de l'humanité à désobéir à la volonté de Dieu. Cette idéologie qui, depuis les décennies aujourd'hui, est présente dans tous les discours presque de tous les gens du monde et qui manifeste dans tous les aspects de la vie de l'homme, l'idéologie politique, philosophique, sociale, ascétique et tout, vise à concrétiser le complot contre Dieu. Complot inspiré depuis le jardin d'Éden par le diable pour détruire l'humanité. Pour dénoncer avec vigueur cet état de choses et faire une proposition salvatrice à l'humanité, l'auteur part de la mise en exergue du poids de la parole de l'ébauche d'une réflexion pour une école vouée à l'éducation effective de nos enfants, ceci passant par la démocratie qui est présente comme un levier du diable, l'éducation à la perversion, la déshumanisation de l'humanité, la bioéthique qui qualifie les crimes organisés, la responsabilité sociale du chrétien, la démographie comme un alibi pour le crime organisé. La pertinence de cet ouvrage réside dans le fait que l'auteur choisit délibérément, pas fonder son analyse sur les apparences aux théories connues occidentales, de s'appuyer sur l'essence de la réalité des choses. Cette question religieuse divise la scène internationale, la mondialisation avec ses effets pervers, imposant marqué par les clivages et le rejet de l'islam, a consacré la violence et d'autres phénomènes tels que l'homosexualité, les mariages pour tous, la fin de l'Église, la structure de ces éléments et le paradigme d'un autre construit sur riches, pauvres, pays puissants, pays faibles, pays nucléaires et autres. L'ensemble de ces éléments a conduit un ordre mondial sombre, antisocial, métier, avec les morts, l'immigration clandestine, la guerre, les catastrophes et tout. Le livre du passé arrive à point nommé. Une merveille pour le lecteur qui découvre une véritable source de sagesse, un bonheur et un véritable éveil de conscience. Car ne dit-on pas que le monde sans conscience et sans avenir, pour dire que finalement, le passé se suit dans la lignée des gens qui veulent changer le monde. Par ces moyens, l'écriture, l'évangile, la prophétie, pour essayer de participer au bien-être des citoyens, parce qu'on est en train d'aller vers le mur, tout droit vers le mur, parce que Dieu a construit des valeurs. La Bible a des valeurs. Tu ne tueras point, tu ne feras pas ceci. Est-ce que ces valeurs sont enseignées? Aujourd'hui, on dit il y a les voies de la sociologie. Les enfants qui vont à l'école, est-ce qu'ils sont enseignés? Est-ce que les médias enseignent? Les médias insultent toute la journée. Est-ce que les films qui viennent de Rome, l'Internet, les malades, est-ce que ça enseigne? Est-ce qu'on est en train d'effacer Dieu? Or, lui, pasteur, qui allait à l'école, il comprend qu'il faut former les enfants, il faut les éduquer. L'homme de demain, c'est la conscience. On ne va pas vers là. Voyez ce qui se passe au Niger, au Mali, voyez ce qui se passe en Ukraine, un peu partout dans le monde. Les guerres sont partout. On est méchants. Une fille vient se marier à vous, on l'empoisonne. Après une heure, elle meurt. Donc, est-ce que l'homme, que lui, il a couru dans les scènes, est-ce que l'homme là est avec nous aujourd'hui? La jalousie, la méchanceté. Pourquoi on est aigri? Pourquoi on ne veut pas que les autres évoluent? Est-ce que c'est ça que Dieu nous enseigne? Donc le pasteur revient aux fondamentaux de la Bible, de l'écriture. On est dans l'écuménisme. Et il faut que je suis pentecôtiste, je suis la vraie église catholique.
Ça n'a rien à voir. C'est un discourageur qui doit élever les âmes, aller chercher la vérité, revenir sur terre, parce que le monde est devenu trop méchant. Pourquoi on est devenu méchant aujourd'hui? Pourquoi on tue? Pourquoi on bombade? Voilà l'Ukraine, la Russie. On bombade les enfants ne vont pas à l'école. Voilà le Nord, Bamenda, Boya. Voyez ce qui passe au Nord. Voyez ce qui passe. Un petit enfant pas à l'école, on a détourné. Pourquoi on a entré dans ce système? Donc le livre, c'est une source de sagesse. C'est la prophétie. C'est l'homme de Dieu qui va prier, qui va vers la montagne, qui est vers la montagne, venir nous retrouver, comme disait le prophète, pour les cheveux ont blanchi et tout. Est-ce que vous comprenez la profondeur? Parce que vous avez l'impression que le passé n'a pas réfléchi. Il s'est levé sur le chemin. Et il a écrit un livre pour vendre. Non. C'est les déplacements du Saint-Esprit. C'est Dieu. Tu ne peux pas faire une œuvre d'esprit. Moi, j'en ai sais. C'est un livre. Voilà le 6e qui arrive. J'ai publié le délai dans Connaissance et Savoir. C'est là. Tout à l'heure, ça sort mardi. Donc il a pris dans une grande maison d'édition. Donc ce n'est pas un problème parce que les Camerounais disent que oh, les pasteurs, ils cherchent les femmes, ils veulent se marier, ils cherchent l'argent, c'est le ceci, c'est... Non, c'est d'abord quelqu'un qui allait à l'école. Il a conçu ça ici parce que ses parents ont travaillé. Moi, ma mère était baïa. Ma femme, même mon père, moi j'ai mangé l'arachide à la tête. Je n'ai jamais mangé sur une table ronde. Moi je bois dans le verre, je n'ai jamais été. Malgré que je suis enseignant, j'ai les voitures, j'ai tout. Mais j'ai vendu l'arachide, les bananes, tout ce que ma mère vendait au marché, je vendais. Je n'ai jamais eu le livre. Qui m'a donné le livre? Donc lui, il a allé à l'école. Je suis travaillé à l'étranger. J'ai 50 ans. Je ne sais pas comment je suis qui a fait tout l'Europe. Donc, pour dire la vérité, les caca allaient, je suis jamais. Je suis allé à la douane, tout ça. Mais le passage là, en Allemagne. Le passage, c'est l'argent. Il allait en Allemagne. Moi, quand étudiant, je disais que Dola Mangabel allait en Allemagne à 6 ans. Il a eu un diplôme d'avocat parce que son grand-père était chef traditionnel. Donc il est allé à l'université de Doum. Il est rentré pour le chef traditionnel. Il a pris le monde en 2012, dans les années là, pour combattre les Allemands. Moi, je suis allé là-bas. Donc s'il voulait être riche, il allait être dans cette technologie. C'est que le plus juste du monde. Ça veut dire que son œuvre au service de l'humanité. Ne vous amusez pas. C'est pour changer le monde. Or, lui, il est très courageux. Comment lui qui du Cameroun, devant tous les grands anciens et tout, il écrit quand même sur la coopération internationale que le monde, la scène internationale est contre nous. Elle ne nous a jamais aidé, que ce soit le néocolonialisme, que ce soit la colonisation. On a bafoué nos traditions, on a bafoué nos textes, on nous a mis à la gare. Aujourd'hui, l'Afrique est en train de s'élever. Plus l'Afrique, c'est la merveille du monde. Il y a l'environnement, il y a le climat, il y a les richesses, il y a l'eau, il y a tout. Donc en fait, il y a les populations. Au lieu d'aller mourir à la mer, aller en Italie, nous, c'est les Blancs qui doivent venir chez nous. Si nous organisons, on dit, au plan économique, on a une société de bananes. La société de bananes prend toute l'Afrique, tout le monde, vont la produire ensemble. Ou l'ananas, ou alors telle chose. Nous allons réussir. On fait des choses comme chez les Blancs, comme vous avez vu au Mali. Ils ont fait maintenant l'alliance entre 4 pays. Nous allons à chercher les ambassadeurs. Vous ne pouvez pas être dans un pays comme l'uranium. On va aller sur à 7 francs aujourd'hui en 2. On vend comme au Canada à 200. Donc, rien que ça, vous avez la lumière. Donc aujourd'hui, le livre, c'est la conscience. C'est la conscience. Une bouteille qu'on jette dans la mer, c'est un message qu'on envoie. Si on ne fait pas ça, on va mourir. Nos enfants n'iront pas à l'école. Même la grande, on a dit qu'il faut choisir au carrefour, on a dit de les recevoir. Où on doit aller? On doit aller en Afrique. La France-Afrique est morte. Le macronisme a échoué. Les valeurs de, comme disait, les valeurs de homosexualité et tout, le plaisir ne peut pas construire l'Afrique. L'Afrique n'a pas besoin de ça. On a toutes nos richesses et tout. Donc mes filles, mariez-vous. La natalité, comme vous voyez en terminale, avec la tête des gens et tout, et Mathis, on a les terrains, faites les enfants, n'allez pas. Donc, ce que je dis, c'est que le livre est tellement important. Ça clarifie la Bible. La Bible a donné les principes. Le livre vient clarifier, comme c'est un pasteur, les éléments importants pour vous. Ça n'a rien à voir avec l'église et tout. C'est notre bonheur, c'est notre bien-être. Donc, vous n'êtes pas aller très loin dans la science, parce que vous êtes comme mes étudiants, je vous respecte. Moi, mon problème, c'est de resituer l'importance du livre, la part du livre dans le quotidien. Ce livre doit être comme votre Bible. Vous avez votre Bible, le livre est donc compris, ce que vous avez. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez dire, on n'est pas nombreux, on n'est pas 50. L'autre ne va pas faire. Si vous faites 25, ça va aller partout. C'est-à-dire, il doit faire l'étude d'analyse, 30 pages, 40 pages, pour liquider, pour que les gens aient ça partagé. C'est le plus important, c'est le message divin. Dieu ne va jamais te payer en argent.
Moi, Dieu m'a tout donné. Je ne travaillais pas. Quand on lance les premiers 25 000, j'ai fait ma thèse en 2010. On m'occupe sur les premiers 25 000. Les camarades disent que non, on va donner 90 000. Mon premier salaire est 326 000 à 120 000. J'ai continué là. Aujourd'hui, on peut dire que je souffre. Donc, c'est Dieu qui m'a toujours donné. Donc, faites toujours confiance à Jésus en Dieu. Votre pasteur, c'est le guide. On dit quand vous allez à Israël, là-bas, on dit que les moutons vont d'un côté. Les ici, je suis jamais allé. On dit que les brebis, on dit dans la Bible là. Donc, ici, pour le pasteur, c'est vrai. Donc, vraiment, vous devez obéir à votre pasteur. Le suivre. D'ailleurs, j'attends de vous pour que ces livres qui sont là soient achetés et balayés. Pour qu'il y ait des choses à et pour ce, je vous remercie. Merci, professeur Sosthène Etouba, et nous avons retenu des mots-clés, des phrases fortes qui ont particularisé votre prise de parole. Votre livre, Révérend Pasteur, est une merveille, un bonheur, et vous devez en être fiers. Un livre qui tombe donc, autant pour moi, à point nommé, afin de répondre à toutes ces préoccupations qui taraudent de nombreux esprits. Et nous allons poursuivre justement la réflexion, tout en demeurant fidèles à cette première phrase du psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Bien. Il y a justement cette chorale, la même, qui nous accompagne depuis que durent ces instants de réflexion, à qui nous demandons une autre ponctuation, un intermède musical qui va nous permettre justement de nous restaurer d'une autre manière. Merci. C'est normal que vous ayez pris du temps à applaudir parce que beaucoup parmi vous avaient déjà les yeux fermés. C'est comme si vous décolliez de la terre en direction des portes célestes où vous attendaient Pierre et tous les apôtres, ceux qui ont escorté Jésus durant son périple terrestre. Merci, Mara. Ne nous demandez pas comment on a fait pour connaître votre prénom. C'est venu de ma droite. Et il nous a aussi confié que vous êtes sa fille aînée.
Des applaudissements pour elle, hein, le sang suit la veine. Le sang suit la veine, probablement elle aussi écrira. C'est un fruit de l'esprit, nous l'avons dit, le sang suit la veine et probablement qu'un talent comme celui-là est transmissible, autant que le Saint-Esprit. Et vous connaissez l'adage, vous qui êtes chrétien, certainement un peu moins que moi, pourquoi se fier aux anges alors que le Christ est là? Le Christ de cet après-midi, c'est le révérend pasteur Landry Chana, l'auteur de cet ouvrage pour lequel nous sommes réunis cet après-midi, et à qui justement nous allons dérouler le tapis rouge, et ce n'est pas le truchement de vos applaudissements. Vous pouvez prophétiser sur sa vie, prophétiser sur sa vie. Faites de lui le nouveau naissant pour qu'il a. De son nom, tout le ciel prend. Il le mérite parfaitement, mesdames et messieurs. Ok, d'accord, les cérémonies de dédicace ne sont pas réglées. Nous passons donc la parole au révérend pasteur Landry Chana, c'est lui l'auteur de cet ouvrage. Et il n'y a pas mieux que lui pour présenter la pensée qui est sienne, celle qu'il a gravée dans les plus de 200 pages de cet ouvrage pour lequel nous sommes ici enseignés, révérend pasteur Grave de Flore. Je ne sais pas comment on dit ça en allemand. Grandement merci André Marie Villard. Je crois que je vous découvre bien entendu parler et je suis très reconnaissant. Je dis merci à Dieu pour cette je ne sais plus très bien quand. J'ai été amené à aller à Soleil FM. Alors, je ne connaissais pas, c'était pour d'autres choses. Et c'est là où j'ai rencontré Soleil. Et j'ai dit grandement merci à Dieu parce que cette connaissance, cette n'est-ce pas, ce jour-là a marqué un peu le départ d'une grande amitié. Et c'est grâce à cette amitié que nous avons cette soirée aujourd'hui. Et je ne pouvais pas imaginer que je me tiendrais sur un panel pour présenter ce livre. Il faut parler pas de l'origine de ce livre, mais déjà je voudrais dire grandement merci au professeur. Et Fouba, je ne pouvais pas imaginer, quand il m'a parlé qu'il va avoir le conseil Fouba, j'étais incrédule, pour le dire, jusqu'à ce que je l'ai vu ce matin, ce soir. Je vous dis également merci, professeur, d'avoir accepté, n'est-ce pas, de vous déplacer, n'est-ce pas, de l'université de Yaoundé, où vous êtes vice-doyen, vous venez être avec nous, nous accompagner, et avec vous, je découvre encore mon livre de nouveau. Je vous dis également merci d'avoir accepté de venir à cette soirée de dédicace. J'ai, comme André-Marie l'a dit, pendant longtemps entendu parler de Billy Shaw. Je crois que tout le monde ici a eu à entendre Billy Shaw. International. Billy Shaw international. Il a percé nos enfants, nos jeunesses. Et moi, je suis très émerveillé de la voir et d'entendre qu'il a lu mon livre. Et tout ce qu'il a dit. Je ne sais pas quand il parlait, je faisais encore le livre. C'est moi, je dis également merci avec toute votre expérience. Vous avez vu cela avec les yeux et la compréhension du journaliste pour comprendre encore beaucoup d'autres choses. Et je crois que cela me permet de comprendre encore plus l'ampleur du livre. Quand d'autres personnes lisent et vous disent ce qu'ils en pensent, et quand cela vous fortifie davantage. Je dis grandement merci. Merci à André-Marie qui est à côté de moi. Pendant longtemps. Je dis également merci à Pierre Amougou qui est avec moi à la République des Rois et qui
a accepté d'être là et a eu une voix avec qui nous avons travaillé aussi à la nature du corps des lois et qui a été la première à critiquer ce livre et à faire critiquer dans le sens positif, non pas du négatif. Il dit merci à tous ceux qui sont venus. Je ne pensais pas avoir aussi un grand public. Quand on a commencé avec Nessa Soleil, on parlait d'une vingtaine, une dizaine de personnes, ça suffirait. Mais à voir l'enthousiasme des uns et des autres, je suis très reconnaissant de votre déplacement à ce lieu, les journalistes. Vous savez que pour avoir des journalistes qui sont comme de façon cellule, et les avoir là, c'est une grande chose, c'est une grande joie pour moi de vous savoir nombreux à cet événement. Je vous dis grandement merci. Je ne peux pas vous dire merci à la fin. Il paraît que je commence par là. Conspiration ou décrépitude de l'humanité par le nouvel ordre mondial. Pour commencer, j'avais voulu intituler ce livre « Ils sont contre Dieu ». C'était la que j'avais, mais c'est au fur et à mesure que j'ai travaillé et je me suis rendu compte qu'il est question ici d'une conspiration. Une conspiration qui nous entraîne d'une manière inconsciente à nous dresser contre Dieu, un complot savamment conçu par l'ennemi de Dieu, le diable, comme il a été le cas dans le jardin d'Éden. Nous connaissons l'histoire du serpent dans le jardin d'Éden, c'était une conspiration. La lecture des deux livres de l'homme de Dieu, Nestor Toukéa, dont on a entendu parler, notamment les déviations du monde actuel par l'idéologie et la science, et le modernisme, qui sont les livres qu'il a écrits dans les années 90. En les lisant, cela m'a poussé encore à comprendre beaucoup de choses dans notre monde qui sont cachées dans la Bible. J'y ai trouvé l'origine de tout dans la Bible, du bien et du mal, de tout ce que nous avons aujourd'hui. Cela a provoqué en moi une sorte de révolte et un enthousiasme particulier. Révolte de voir que la majorité des hommes sont manipulés par une main invisible qui les pousse à se dresser contre Dieu. D'où l'idée première qu'il avait, ils sont contre Dieu. Révolte de voir que nous aurions pu faire d'autres choses, d'autres choix, et plus judicieux si nous avions, un temps soit peu, consulté le livre de la loi, la Bible. Enthousiasme de comprendre encore plus largement, plus profondément l'amour de Dieu, le Dieu créateur, qui a tout mis devant nous. Selon qu'il est écrit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 1, il dit « Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela, j'ai fait de tout cela l'objet de mon examen, et j'ai vu que les justes et les sages et leurs travaux sont dans la main de Dieu. Et l'amour aussi bien que la haine. Les hommes ne savent rien. Tout est devant eux. » Ça, c'est Ecclésiaste, chapitre 9, verset 1. Ce travail montre que réellement le monde actuel se lit dans la Bible. Quelles que soient les pensées, les idéologies, les pratiques que nous avons aujourd'hui, la Bible en a parlé. Ce que nous trouvons nouveau ne l'est pas en réalité pour celui qui lit la Bible. En réalité, celui qui lit la Bible ne serait pas, n'est-ce pas, surpris par tout ce qui s'est fait autour de lui. Malheureusement, aujourd'hui, nous ne lisons pas, beaucoup ne lisent pas la Bible et se laissent surprendre par des choses qui sont dites nouvelles. Ceci, c'est pour cette raison que je ne peux ne pas souscrire à ce que l'Ecclésiaste dit. Il dit, ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En lisant la Bible, j'ai compris que Dieu a tout mis par écrit en ce qui concerne la vie de l'homme sur la terre. Ce qui m'a le plus enthousiasmé, c'est de voir comment toutes les prémices des actions des hommes se retrouvent dans le livre de Genèse. Le livre de Genèse est le livre des commencements. En réalité, il n'y a pas une action humaine qui naît des racines dans la Bible.
et particulièrement dans le livre de Genèse. En lisant, en étudiant plus profondément, nous comprenons beaucoup de choses. La Bible parle de lire la Bible, d'observer la parole de Dieu. Mais nous disons souvent des lectures courantes, et c'est pas où nous courons, et n'arrivons à rien. Donc il disait en lisant la Bible avec attention, nous comprenons le fonctionnement de toutes les choses à partir de la compréhension du livre de Genèse. Ma douleur est de voir combien de fois tout est apparent. Nous nous concentrons essentiellement sur la peau et ne cherchons pas à aller en profondeur des choses, des idées, des pensées, des idéologies, des techniques, même des technologies, sans nous demander la vraie finalité, n'est-ce pas, de chaque chose. Nous nous contentons de la peau, comme quelqu'un qui se laisserait satisfaire par la peau de la mangue et n'aurait pas envie, ou bien le courage ou la curiosité de goûter la pulpe charnue et suave de cette mangue juteuse. La Bible nous interpelle à aller un peu plus loin. Malheureusement, nous, aujourd'hui, notre monde, avec la télévision, avec la radio, avec les médias, avec l'Internet maintenant, nous restons à la maison et ils viennent nous dire ce que nous avons pensé, ils viennent nous dire ce que nous devons apprendre à l'école, n'est-ce pas, dans la rue. On nous dicte ce que nous devons faire et en plein de dispositions pour que nous n'allions pas très loin. Malheureusement, c'est là que notre société a été conditionnée et c'est là que nous faisons. Ma douleur à la fin de cet ouvrage est de découvrir combien de fois les chrétiens tiennent dans leurs mains le livre de la vie et s'affectionnent sur les vanités. Ils ne croient pas à la puissance de la parole de Dieu contenue dans la Bible. Ils ne croient pas à l'actualité de la Bible. Nous prenons la Bible comme un livre, parmi d'autres livres, mais non pas comme un livre de la vie. Livre de la vie, non pas de la vie éternelle seulement, mais de la vie sur la terre. C'est comme l'apôtre Dieu dit à Jésus que ce livre de la loi ne se lève pas de ta bouche. Nous ne croyons pas en Dieu, nous ne lisons pas la Bible simplement pour avoir la vie éternelle, comme on a voulu nous faire comprendre dans toutes les religions. Nous croyons en Dieu simplement. Mais la Bible nous permet de vivre sur cette terre. Elle est le code de vie des hommes sur la terre. Si Dieu en est l'auteur, c'est qu'il a donné un code par lequel nous devons savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est pour ça que vous pouvez voir que partout on fait tout et tout, pour que nous n'allions pas en profondeur des choses. On va parler de la laïcité, on va parler de la liberté, de ceci, de cela. Liberté sous liberté de lire la Bible à l'école, par exemple. La liberté de s'habiller nu, comme cela est aujourd'hui, en principe, on s'habille pour cacher sa nudité, mais aujourd'hui, on s'habille plus pour exposer sa nudité. Cela est accepté même dans les sociétés, mais n'est apporté par une Bible, parce que la Bible est le seul livre qui permet aux nations de se réveiller. En réalité, quand vous voyez même l'histoire de notre monde, c'est lorsque les gens ont commencé à lire profondément la Bible que Luther s'est soulevé. S'il ne lisait pas la Bible, il devait rester dans cette compréhension, n'est-ce pas, catholique, et rester dans cette prison. Ce n'est pas la Bible, c'est en disant la Bible qu'il y a eu les révolutions, n'est-ce pas, d'indépendance, qui enseignent aux hommes qui sont plus égaux. La Bible est là pour nous éclairer, mais malheureusement, très peu de personnes en ont fait, n'est-ce pas, un ouvrage recherché. Nous pouvons tout lire sauf la Bible. Plus je me suis lancé dans cette réflexion, plus j'ai trouvé que notre système est bâti sur le principe de valoriser l'apparence. On se souvient de ce qu'on voit de prime abord, on se souvient de ce qu'on porte, on est galant parce qu'on a un beau habit, mais on n'est pas galant parce qu'à l'intérieur on est très galant. C'est ça la théorie de l'apparence. Nous nous souvenons, c'est ce qu'a fait, n'est-ce pas, le premier chapitre
du livre que j'ai intitulé, qui déjà même est comme un résumé, n'est-ce pas, de tout mon ouvrage, le poids de l'apparence ou la profondeur de la peau. Nous valorisons dans l'apparence et nous nous suffisons de l'apparence et de ne pas trop nous poser des questions. Nous ingurgitons goulûment, n'est-ce pas, ce qu'on nous présente. Nous nous suffisons à la satisfaction des besoins premiers. Manger, se reproduire, et après rentrer dans la terre comme un ver. C'est tout ce que l'homme a sur la terre. Manger, n'est-ce pas, et la satisfaction des instincts, et petits, des instincts primaires. Et c'est cela, la grande distraction. Vous savez vous-même qu'il n'y a pas une industrie plus grande et plus puissante que le jeu, l'industrie du jeu. N'est-ce pas? Le jeu, c'est ça qui fait des milliards, c'est ça qui gêne les populations, c'est ça qui distrait les hommes et les pousse à ne pas aller au-delà du manger et du boire et de se reproduire. On nous refuse de réfléchir. Nous ne nous posons pas de questions du pourquoi et du comment. Quelle est la vraie idée qui est cachée derrière chaque action et chaque découverte? Rapidement, nous nous sommes familiarisés à cela et nous l'avons adopté et nous continuons. La lecture de mon livre a pour but d'amener les chrétiens à lire la Bible, pour vivre de la Bible, et non pour construire une religiosité stérile qui ne produit qu'une foi illusoire. Si nous comprenons les choses de ce monde de manière profonde, nous comprendrons encore mieux le plan de Dieu pour l'humanité. C'est pour ça que Jésus, dans les évangiles, avait toujours l'habitude, en parlant de l'homme de Dieu, de parler en parabole, pour nous amener à comprendre d'abord le vécu quotidien. N'est-ce pas, du semeur, quand il parle, n'est-ce pas, du bon samaritain, quand il parle, n'est-ce pas, de savoir lire le temps, il parle des choses pour lesquelles, n'est-ce pas, les gens doivent comprendre. Quand il dit, quand vous voyez, n'est-ce pas, le soleil, ou bien que l'aspect, n'est-ce pas, des champs, avoir été l'aspect, vous imaginez déjà que le printemps arrive. Ça, il part à partir des principes, n'est-ce pas, de la nature. La nature nous enseigne, et nous avons à bien comprendre. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là à réfléchir. Donc, il disait que c'est ça le but, c'est pour cela que nous devons lire la Bible et lire notre monde. Nous lisons le temps actuel, nous lisons notre environnement, nous lisons notre société au travers de la Bible. La Bible est comme un miroir de notre société de tous les temps. Pour montrer la réalité de ma découverte, si je peux parler ainsi, j'ai touché plusieurs points de la société, depuis la compréhension même du concept de nouvel ordre mondial, en revisitant certaines idées qui ont fait les beaux jours, n'est-ce pas, des siècles de lumière, en considérant, n'est-ce pas, les pratiques scientifiques et idéologiques, n'est-ce pas, j'ai parlé de la démocratie, j'ai parlé, n'est-ce pas, de la démographie, j'ai parlé, n'est-ce pas, de l'éthique, n'est-ce pas, j'ai parlé de l'éducation, j'ai parlé de beaucoup de choses. Je suis même revenu sur l'histoire même de la Bible, l'histoire des religions, pour comprendre exactement que nous devons considérer notre société un peu plus profondément que ce que nous le faisons, et nous serons plus à l'aise et plus libres de vivre les quelques jours que Dieu nous donne sous le soleil, avant de retourner à lui. Nous voyons tout le système du monde, la culture, etc., n'est-ce pas, nous donne d'arriver à une seule conclusion. Le bonheur de l'homme, dans le retour à sa culture, comme cela s'est dit, plus en monde aujourd'hui, c'est sa culture. Ce n'est pas seulement les Africains qui disent qu'il faut rentrer dans la culture et que personne n'a le pouvoir de le faire. Vous êtes témoins comme moi que ceux-là qui disent qu'ils doivent rentrer dans la culture ont, n'est-ce pas, la veste et la cravate, qui n'est pas leur culture. Mais on change partout. Et que même les Occidentaux aujourd'hui, il y a un mouvement, n'est-ce pas, qui est de plus en plus grandissant en Occident, qui disent qu'ils vont rentrer dans leur culture. Et j'ai montré donc que la culture, la langue, vous avez dit ça dans le livre, la langue n'est pas, je peux dire, la base de la culture. La culture parle du culte. C'est l'idée qu'on a
c'est l'approche, la compréhension de la divinité qui caractérise notre mode de vie dans une société. Selon que nous appréhendons Dieu, nous chantons, nous nous habillons, nous mangeons, ainsi de suite. Donc, au-delà de la personne dit c'est la langue qui est source de la culture, je crois que c'est l'idée de Dieu qui est le source de la culture. Culture, n'est-ce pas, nous avons dans culte. Et dans les pays occidentaux, par exemple, vous allez voir aujourd'hui, on parle de la pédophilie, on parle de l'homosexualité, on parle, n'est-ce pas, de cannibalisme, et ainsi de suite. Et quand vous regardez dans l'histoire, je crois que le professeur ne mentira pas, c'est ça la culture occidentale. Une culture qui était barbare, une culture qui était assez sur, n'est-ce pas, la pédophilie, qui faisait partie des rites religieux. C'est la culture biblique qui est venue taire cela. Et aujourd'hui, comme la culture biblique est en train de faire, il y a eu une résurgence, n'est-ce pas, des cultures, n'est-ce pas, celtiques, n'est-ce pas, qui réclament, n'est-ce pas, qui réclament leur place. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien aujourd'hui, on parle facilement, n'est-ce pas, d'homosexualité. C'était l'adoration des dieux, n'est-ce pas, antique. En lisant le livre, vous comprenez un peu mieux ce que je suis en train de dire. Donc, ce n'est pas en entrant, et nous voyons aujourd'hui que tous les voyants sont au rouge pour montrer que l'Occident est un petit peu. L'homme de Dieu disait dans son livre, il dit, n'est-ce pas, l'Europe est. Que l'Afrique est mal partie, parce qu'il y a un écrivain français qui avait fait le tour du monde pour dire que l'Afrique est mal partie. Du monde ici, et qui a fait le monde entier pour dire que l'Afrique est mal partie. Mais l'homme de Dieu, tout qui a, après avoir fait l'Europe aussi, là, a montré que l'Afrique est mal partie, mais l'Europe est mal arrivée. Celui qui est mal parti peut, entre-temps, changer le cours de son voyage. Mais celui qui est mal arrivé ne peut plus rien faire. Effectivement, je me souviens, lorsque j'avais reçu le prix Carl de Pédécha, n'est-ce pas, le professeur qui me remettait mon prix, je reconnaissais que on ne peut pas parler du sous-développement. On parle du mauvais développement. Parce que l'Europe s'est mal développée, en accent, n'est-ce pas, son développement sur ce qui détruit l'humanité. Et on crie aujourd'hui, n'est-ce pas, couche d'ozone qu'on détruit, n'est-ce pas, casse de carbone, ça montre qu'on a mal fait, on s'est mal développé. Et malheureusement, nous faisons aussi reprendre le même chemin, sans nous demander qu'est-ce que Dieu aurait voulu pour le développement de l'homme, de l'humanité. C'est ça la question. Est-ce qu'on va se développer parce qu'on va aussi construire les voitures, parce qu'on va aussi construire les avions, ou alors qu'est-ce qu'il fallait que nous fassions pour nous développer plus en principe? Soit on se développe bien, soit on se détruit. Donc il dit donc tous les systèmes du monde, n'est-ce pas, sont construits de manière à nous priver de Dieu, de nous révolter contre Dieu. La parole de Dieu, c'est la seule constante qui ne change pas. C'est ce qui a manqué dans toutes les équations, dans la résolution des problèmes de l'humanité. Quand vous voyez par exemple, c'est Newton qui dit, n'est-ce pas, la loi de la grandeur, ça se passe bien. Mais il y a un facteur qu'on a oublié. Dieu. On peut mettre F égale à M fois G, c'est la masse par l'accélération. Il y a un facteur humain qu'on a oublié, c'est pour ça que la machine nous tue. C'est pour ça qu'en appliquant ces lois, on crée des machines, et ces machines nous tuent. Parce qu'il y a un facteur qui a manqué. Les gens n'ont pas réfléchi à savoir qu'est-ce que Dieu a voulu, qu'est-ce que la Bible nous demande. Et nous nous trouvons donc en train de faire les mêmes choses, n'est-ce pas? Ce que nous acceptons aujourd'hui comme innovant, comme, n'est-ce pas, parfait, demain ça devrait être une destruction. Dans le livre que j'en ai parlé, de certaines technologies qui étaient très douées avant, qui ont été fêtées au prix des Nobel, au prix des Oscars, je ne sais pas quoi, et qui aujourd'hui, n'est-ce pas, doivent être démolies, on ne peut plus en parler. C'est un facteur, une barrière qu'on a oubliée, Dieu.
Notre bonheur, notre développement, notre bien-être n'est pas dans le retour à la culture comme cela est réclamé partout, mais dans le retour au plan initial de Dieu. Oui, Dieu a fait l'homme pour qu'il soit en relation avec lui et avec lui seul, et non avec les esprits méchants. C'est pour cela qu'il a créé l'homme à son image et sans sa ressemblance. Cette image que nous avons écornée, nous avons écorché, nous avons détruit aujourd'hui par cette science qui nous accable jour après jour. Je me suis réjoui dans mes lectures de cette phrase de Victor Hugo qui disait: il y a un livre qui contient toute la sagesse humaine, éclairée par toute la sagesse divine. Un livre que la génération du peuple appelle le livre, la Bible. Ensemencer les villages d'évangile, une Bible par cabane. Fin de citation. Malheureusement, c'est le paramètre qui nous manque dans toutes nos activités humaines. Ce qui pousse à l'éternel recommencement, d'où l'objet même de la philosophie, questionner la question. La Bible est la pierre angulaire que les bâtisseurs ont oubliée, selon qu'il est écrit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle de son nom. Notre monde est à son déclin. C'est une humanité en déclinature à cause de la confiance aveugle à l'apparence que nous offre cette science inhumaine et non la vérité. Et la vérité, c'est Dieu. Lorsque j'ai achevé la rédaction de ce livre, il m'a fallu trouver un éditeur, trouver une maison d'édition qui pouvait m'accompagner dans cette entreprise. Je me suis arrêté à 240, j'aurais dû écrire encore plus. Mais je voulais que ce livre sorte avant 2020. J'avais voulu que ce livre sorte le plus tôt possible. Il fallait trouver un éditeur. J'ai fait le tour des éditeurs nationaux. Je n'en ai pas trouvé. Je suis parti un peu partout. Et la raison était simple. Votre livre n'obéit pas à notre ligne éditoriale. Je me suis demandé quelle ligne éditoriale fallait-il. Je suis parti vers ceux qui font les livres chrétiens. Ce n'était pas leur ligne éditoriale. Je suis parti vers ceux qui font des livres de domaines divers. Ce n'était pas leur ligne éditoriale. Ceci m'a poussé, puis j'avais la volonté de faire paraître ce livre, à me tourner, n'est-ce pas, en Occident. Et c'était la réponse que j'avais reçue partout. J'ai encore ça dans mes mails. Ils m'ont demandé, n'est-ce pas, de manuscrits. Je l'ai fait. Et chaque fois, c'était impossible. Votre livre n'obéit pas à notre ligne éditoriale. Je n'avais pas imprimé, je n'avais pas quelque chose pour imprimer mes livres. Moi-même, je l'ai à la disposition du public. Et c'est alors que j'ai dit merci à Dieu, que j'ai trouvé cet éditeur. Et je suis content de voir que le tout de ça aussi, n'est-ce pas, publié là-dedans. C'est ce qui me réjouit et m'encourage davantage. Donc cet éditeur, il a accepté. J'ai trouvé d'autres éditeurs en Occident qui m'ont été plus francs. Ils m'ont dit, dans ton livre, il y a des choses qui ne se disent pas ici en Occident. Enlève que l'homosexualité est du diable. Enlève que, n'est-ce pas, et là, il dit non, c'est pour ça qu'il écrit. J'ai écrit effectivement pour dire que ce sont les dérives, n'est-ce pas, qu'on ne peut pas accepter. On dit aussi c'est ça, ils ne peuvent pas éviter. Donc s'il y avait écrit mon livre d'une autre manière, il faut que j'aurais eu beaucoup d'éditeurs et les conditions seraient même été peut-être plus favorables. J'avais voulu que ce livre paraisse avant l'an 2020. C'est depuis que j'ai lu ce livre. Quand vous le lisez, vous voyez peut-être j'ai parlé des élections, n'est-ce pas, le premier Macron, parce que c'était, il n'est pas voulu réactualiser. Parce que en réactualisant même, c'était la démocratie, on tombe sur les mêmes schémas, sur les mêmes résultats, donc ça ne valait pas la peine. Mais j'avais voulu que ce soit pour 2020, parce que j'ai voulu qu'à tout prix que l'homme de Dieu, Nestor Toukéa, qui m'a beaucoup inspiré par ses écrits, puisse le lire, puisse la voir. Malheureusement, quand le livre sort, n'est-ce pas, il n'est plus là. Si vous auriez pu faire, c'était de dédier, n'est-ce pas, ce livre en reconnaissant du travail qu'il a avancé. C'est lui qui m'a appris comment on peut lire le monde à travers la Bible. La Bible n'est pas un livre caché.
Mais en lisant avec attention la Bible et en observant ce qui se passe autour de nous, en réalité, nous arrivons à une seule conclusion, il faut aimer Dieu. Tous ceux qui lisent la Bible ne peuvent arriver à cette conclusion. Même les plus sceptiques, même les plus agnostiques, même les plus séparés, en lisant la Bible avec attention, ne peuvent arriver à cette conclusion que Dieu est vrai, il faut l'aimer. Et en comprenant la Bible, en comprenant notre environnement, on comprend bien encore plus le plan de Dieu. J'ai touché tous les domaines, n'est-ce pas? J'ai fait connaître que la vie que nous avons en main aujourd'hui est un combat. D'autres personnes ont donné leur vie pour que la Bible puisse nous parvenir aujourd'hui. C'est un livre qu'il ne faut pas. Qu'il ne faut pas. C'est un livre qui est arrivé accidentellement entre nos mains. Parce que pendant longtemps, elle a été interdite. Elle était interdite de traduction dans les langues locales. On ne pouvait la lire en latin. Et en ce temps-là, combien de personnes pouvaient apprendre à connaître le latin? C'est accidentellement, comme je le dis, n'est-ce pas? C'est sous la pression de la vérité. Alors, ceux qui ont lu la Bible, on dit qu'ils ne peuvent pas cacher la vérité. Et c'est sous la pression de la vérité que, n'est-ce pas, on est arrivé à dire, bon, que chacun lise la Bible, mais en faisant que cette Bible soit inutile entre nos mains. Ce qui est difficile à comprendre, c'est que nous avons un livre comme cela entre nos mains et qu'on nous trompe encore. C'est ce qui donne la prolifération des religions aujourd'hui, qui disent des choses qui n'ont rien de structurel, qui n'ont rien de biblique, mais qui gênent les populations et les populations à accepter ce qui n'existe pas. Qu'on dise que Dieu a dit et qu'on soit incapable de montrer là où Dieu a dit. Les gens vont accepter. C'est ça le mal que nous avons aujourd'hui, le fait d'accepter l'apparence. Parce que le pasteur a un accoutrement, n'est-ce pas, imposant, parce qu'il a ceci, parce qu'il a cela, parce qu'il a, n'est-ce pas, une bien levé, il a une voiture. Ça montre que Dieu a levé l'apparence. Même s'il dit n'importe quoi, même s'il fait n'importe quoi, n'est-ce pas, on se tient juste sur ce qu'il a dit. Dès qu'il dit que Dieu m'a révélé, tout le monde croit. Ça, c'est de manière que Dieu a révélé ça comme acquis aussi dans la Bible. C'est ça l'apparence, et c'est ça qui tue la vie chrétienne aujourd'hui et rend la Bible inutile entre les mains de ceux qui devaient prendre la Bible pour éclairer le monde. Jésus dit que le chrétien est la lumière du monde. Le chrétien est le sel de la terre. Aujourd'hui, les chrétiens sont en train de lutter dans les ténèbres pour avoir aussi la place dans le monde. Je l'ai dit dans le livre, il ne revient pas aux chrétiens de chercher à être dans un parlement. Ce n'est pas leur place. Leur place, c'est à prier. Et pas la prière, Jésus a dit que si nous demandons quelque chose à Dieu, si nous disons au monde Bancolo d'aller se jeter dans la mer avec la foi, on va voir cela s'accomplir. Mettons ça en pratique. Prions. En réalité, le chrétien est la sentinelle de ce monde. C'est parce que le chrétien a baissé les bras que, n'est-ce pas, les sectes ésotériques et tout cela, n'est-ce pas, ont de la peur. Quand j'ai fait l'étude, n'est-ce pas, des systèmes de gouvernance en Occident, j'ai connu qu'il y a eu les chrétiens démocrates, il y a eu les... Beaucoup de choses étaient basées sur la Bible. Et c'est vrai qu'on a eu à voir les lois, n'est-ce pas, qui étaient tirées de la Bible. Et Jacques Chirac d'abord reconnaissait qu'il a une lutte pour qu'on puisse faire dans l'Union européenne, n'est-ce pas, une compte déclare que l'Union européenne est chrétienne. Et il se réclame de la culture chrétienne. Mais aujourd'hui, on a eu d'autres partis politiques avec d'autres idéologies qui entrent, n'est-ce pas, les verts, les socialistes, et c'est pas encore pas les libéraux, n'est-ce pas, qui disent que non, il n'y a plus de Dieu là-dedans, on va, n'est-ce pas, se débrouiller nous-mêmes. Et c'est là la résurgence, n'est-ce pas, c'est cette pratique, n'est-ce pas, ancestrale, n'est-ce pas, qu'on appelle culture occidentale, n'est-ce pas, celtique et tout ça, qui nous impose, même que la Pâque, que nous lisons la Bible, on met Pâque avec S, mais qui demande un jour, c'est demande un jour, pourquoi est-ce qu'on met Pâque avec S? Personne n'a eu le temps de le faire, mais on nous a, n'est-ce pas, embrouillé avec les festivités, on fait, on se donne des cadeaux, et les œufs de Pâques, n'est-ce pas, chacun se débrouille à avoir le Pâques. Ça, je me demande, mais pourquoi est-ce que Pâques dans la Bible est sans S, et Pâques que nous fêtons est avec S? La profondeur de la peau. On se suffit avec ce qu'on nous dit, et c'est suffisant. Pourquoi est-ce qu'on fait de décembre la nativité le 25 décembre? Ah, Jésus-Christ est né le 25 décembre, bon, ça devient un symbole. Pourquoi est-ce que nous devons rester sur le symbole? Pour ne pas aller au-delà du symbole, pour connaître la réalité. Comment Jésus pouvait-il naître dans le bois, dans une étable,
en décembre, on constate que c'est dans ces pays-là un temps d'hiver. Un enfant naît dans le temps, il n'y a pas de chauffage là. Comment il pourrait naître lorsque les bergers sont dans la montagne avec les brebis en hiver? Ça doit être en été. Mais un temps plus chaud. Parce qu'en hiver, tout gèle. Et les brebis ne peuvent pas être dans les montagnes avec les bergers. Qui s'est demandé cette question? Qui s'est posé cette question? Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous pouvons, après 3 mois, n'est-ce pas, on commence à fêter Pâques? C'est ma question. Et bien sûr, c'est en rentrant dans la culture celtique, dans les cultures, qu'on voit que décembre correspond à une fête du soleil. Mais quand vous lisez la Bible, on vous parle de Baal, d'Astaté, qui sont les dieux soleils. Effectivement, nous sommes en train de refaire revivre avec un autre nom, n'est-ce pas, des célébrations que la Bible a interdites. Lisez la Bible. Il demande, il parle de Dieu soleil, il parle d'Astaté, il parle de suite. Tout est dans la Bible. Mais quand nous regardons simplement, on dit, bon, ça c'est une fête familiale. Les Japonais ne sont pas trop des chrétiens, mais la fête la plus la nativité, la fête la plus célébrée. Donc, je crois qu'il est question pour chacun de nous. Pour moi, ce livre est un appel à plus de conscience, à essayer de regarder les choses de manière plus profonde. Ne prenons pas les choses simplement parce qu'on nous a dit à la radio, à la télévision, ou bien à l'école. Excusez-moi, nous sommes des Africains. Et chacun de nous, n'est-ce pas, est panafricaniste d'une manière comme une autre. Et quand, n'est-ce pas, Cheikh Anta Diop a dit que, n'est-ce pas, l'Afrique est le berceau de l'humanité, ça nous fait la joie. On connaît ce que nous aussi, les Africains, on n'a pas été inutiles sur la terre. On est là où l'humanité a commencé. Mais regardons encore plus profondément. Lui, il y a eu des 14 des adaptations, et je ne suis pas sûr que dans 20 ans, on dépassera, n'est-ce pas, le berceau de l'humanité ailleurs, parce que les systèmes de datation ont été plus performants, n'est-ce pas, et ont donné d'autres dates un peu plus lointaines. Je crois qu'il faut que nous puissions nous questionner de la manière que nous construisons ce monde. Le livre que nous avons en main est le travail de beaucoup de recherches à mon niveau. Le professeur, beaucoup d'autres choses, n'est-ce pas? Mais simplement, j'ai voulu seulement montrer comment on va lire le monde à travers les 10%, les 20%, ça ne représente. Quand vous dites que, je me souviens, nous étions en Allemagne avec l'homme de Dieu, il est venu en Allemagne, on a demandé à un pasteur que comment est ta congrégation en Allemagne? Il a dit, j'ai 10%, il y a 50% des gens qui viennent de l'Afrique, et j'ai 25% qui viennent de l'Allemagne, et puis il y a 25%. Combien sont-ils dans la salle? Il était moins de 10. Donc, le pourcentage ne dit absolument rien. Mais quand nous nous mettons sur, on va dire par exemple, je prends un exemple, qu'un président a gagné les élections avec 75% de voix, que 11%. Sur combien? On va vous dire une population peut-être de 25 millions d'habitants, n'est-ce pas? Sans compter, on va il y a que la population, sur l'étude de vaccinés, déjà c'est 3 millions. Et parmi les 3 millions, c'est ils sont comptés des femmes et des enfants, puisque les enfants. Et sur les 3 millions qui peuvent voter, il y a eu 1,5 million qui sont partis aux urnes. Et le président a gagné avec 75%. 75% de 1 million, ça fait combien? Voilà, c'est 750 000. Sur une population de 25 millions, on est devenu président avec 750 voix. Par exemple, c'est un exemple. Et donc, c'est une minorité extrême qui a la majorité de gouverner. Et nous, on a dit que c'est une apparence. Donc, il aurait voulu que l'homme aujourd'hui, en allant dans la Bible, cherchant à trouver nos solutions dans la Bible, il croit que, comme l'apôtre Pierre, comme la Bible le dit, c'est la pierre angulaire rejetée par les bâtisseurs qui se révèle être la pierre blanche. En enlevant la Bible, tout le système du monde doit tomber. Notre monde a une écriture, comme
l'ancien Billy l'a dit, n'est-ce pas, soit c'est effet de circonstances, n'est-ce pas, au moment où les Nations Unies, n'est-ce pas, sont en train de voir comment réfléchir, n'est-ce pas, pour orienter notre monde. Nous savons que depuis la naissance de la Société des Nations, ça a produit la Deuxième Guerre mondiale. Après, lorsqu'il y a eu la Société des Nations, cela a produit la Deuxième Guerre mondiale. On a corrigé en faisant maintenant l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, et ça donne tout ce que nous voyons aujourd'hui avec les organismes internationaux qui viennent imposer, n'est-ce pas, les avortements, qui financent, n'est-ce pas, et on ne parle pas de crime. C'est un crime organisé. Quand vous lisez le livre, n'est-ce pas, vous allez voir les statistiques, puisque vous voulez les statistiques vous disent que ceux qui meurent, n'est-ce pas, par avortement dans un pays, par an, ce n'est pas la population de Yaoundé. Mais on ne nous dira pas. Pour moi, ce n'est pas de sauver la population, c'est simplement d'éclairer et d'amener les hommes à réfléchir encore plus profondément et à la fin de savoir que, en réalité, ce que Dieu dit est vrai. Tout est écrit dans la Bible. La Bible dit que n'ai-je pas d'ailleurs pour toi mis par écrit les avertissements et les conseils pour tout ça, comment répondre à ceux qui t'envoient. La Bible a tout. C'est la voix de mon livre, n'est-ce pas, que je me sens très honoré de voir, n'est-ce pas, des éminents professeurs, n'est-ce pas, assez intéressés, et nous disons également merci. Merci, je ne peux pas aller plus que ça, compte tenu du temps, n'est-ce pas, aussi laisser aussi que vous puissiez peut-être réagir. Merci de m'avoir écouté. La vraie Église de Dieu du Cameroun et son illustre fondateur, l'apôtre Nestor Toukéa, doit évidemment être fier de ce fils sorti de ses entrailles et qui, par le truchement de son savoir, comme un véritable sens à l'africanité, nous sortons là des sentiers battus et il y a une véritable réflexion qui permet à l'Église d'être contributive dans ce que veut dire le monde d'aujourd'hui et dans ce que le monde sera demain. Merci, révérend pasteur Landry Tchana, pour cette présentation synoptique. Vous savez, même Jésus, à un moment, lorsqu'il prêchait, il s'arrêtait aussi. Voilà, il s'arrêtait à un moment. Comme je l'ai dit précédemment, trop de conseils avaient rendu le parent sourd. Donc, par moment, il est important de prendre une pause. Voilà, nous avons donc fait le tour de ce panel. Vous nous avez écoutés et c'est à notre tour de vous écouter. À travers notamment une série de deux séries de questions, oui. Donc vous aurez la possibilité de faire des commentaires, des remarques, de poser aussi des questions sur ce qui vous a échappé. Voilà, toutes les révisions qui jonchent les deux pages de cet ouvrage que nous vous invitons évidemment à acheter. La parole est à qui voudrait la prendre. Bon, s'il n'y a pas de questions, un peu de musique, histoire pour... Ah oui. Vous présentez, messieurs, et nous vous écoutons. Je me nomme Sami Mimbol, étudiant à l'université de Yaoundé. Le micro près de la bouche, s'il vous plaît. Étudiant à l'université de Yaoundé. En parallèle, je suis animateur télé, présentateur de l'émission Un jour, un livre. Et j'espère que l'on verra me fera l'honneur d'y participer avec nous. C'est un honneur pour moi d'avoir M. Bernard Aïno et tout ce monde. En effet, monsieur l'auteur, ne pensez-vous pas que la science a tellement impacté le monde que le retour à l'état originel est difficile sans elle? Pardonnez l'impertinence de ma question, vu que sur les 242 pages, je n'ai que lu 40 pages. Donc je me contente de ce que j'ai lu pour citer plus votre clairvoyance. D'accord. C'est tout. Merci. Une deuxième question. Nous sommes toujours dans la première série. Dans cette série, il y en aura 4 ou 5.
Il y a un doigt qui est levé. Pouvez-vous passer à la dame le micro, s'il vous plaît? Bonsoir, madame. Bonsoir à tous. Je m'appelle Germaine Goron, je suis journaliste à l'Affaire et Global Info News, média en ligne. Alors, bonsoir, pasteur, je préfère vous appeler pasteur. Voilà, j'ai suivi de bout en bout votre ouvrage, la lecture de votre ouvrage. Et sur le principe, je pense que nous savons tous que Dieu, c'est Dieu qui a tout. Sur le principe. Bon, en tant qu'Africain, je ne saisis pas très bien la nuance que vous faites entre la Bible et la culture. Est-ce une démarche selon laquelle nous allons nous fier uniquement à la Bible et nous allons abandonner nos cultures? Donc j'aimerais comprendre, parce que nous sommes dans un monde où c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Qu'est-ce que nous, Africains, nous avons à apporter quand on sait quand même que par le passé, cette Bible, cette même Bible que vous écrivez aujourd'hui, nous a apporté beaucoup de nuisances en ce qui concerne nos valeurs même africaines. Donc j'aimerais bien saisir la nuance que vous faites entre la culture africaine et la Bible proprement dite. Merci. Merci, chers consoeurs, et passez nos amitiés à Jean-Robert Fouda et Régine Touna, ceux qui occupent justement le haut du pavé au sein de la rédaction du journal pour lequel vous travaillez. Une troisième question, un doigt qui se lève, le Saint-Esprit en circulation. Merci. Moi, c'est le docteur Gérard Zélo-Pinoca, enseignant à l'École nationale. Volume, s'il vous plaît. Moi, c'est le docteur Gérard Zélo-Pinoca, enseignant à l'École nationale supérieure des postes et télécommunications. Alors, c'est avec joie, avec satisfaction que j'ai suivi ces différents exposés par rapport à cette dédicace. La question que je vais poser, c'est que l'auteur a très bien démontré et révélé par ses écrits ces multiples décrépitudes de l'humanité. Alors, pourquoi les attribuer au nouvel ordre mondial uniquement? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Par exemple, est-ce que l'homme, dans son essence propre, n'a pas le cœur beaucoup plus penché sur le décrépitude? Voilà ma question. Merci, docteur. Un quatrième doigt, un peu plus au fond. Oui. Bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, je suis M. Achou et je suis entrepreneur. Alors, ma question s'adresse à l'auteur du livre et je suis très content d'avoir eu beaucoup d'éclaircies aujourd'hui. Mais ma question revient plus sur la place du chrétien dans la société. Alors, le pasteur a dit ceci, la place du chrétien n'est pas dans un parlement ou alors dans ce genre d'institution pour pouvoir... Ma question... Quelques entreprises pensent dans cet exercice, évidemment que nous serons tout plus. D'abord pour la question, est-ce que le chemin est irréversible? Je pose la question. Avec la science, avec l'avancement scientifique aujourd'hui, est-ce que, ayant constaté, je vois qu'il est question ici d'une prise de conscience. En réalité, nous arrivons à un embrigadement des concepts qui sont même à la base même des progrès qu'on appelle scientifiques. Quand on parle de scientifiques, il faut encore que nous puissions définir bien le concept de scientifique. N'est-ce pas? Est-ce que le scientifique, c'est celui qui invente les OGM? C'est ça, par exemple, le progrès scientifique. Et ce sont des idéologies, n'est-ce pas? Hier, c'était le communisme, et après, c'était le capitalisme, le libéralisme. Je ne sais pas encore ce qu'il va donner demain. N'est-ce pas? On dit que tout cela sort, n'est-ce pas? Des laboratoires,
est simple. Qu'est-ce que la science? Quand nous parlons sur l'étymologie du mot science, la science c'est la connaissance exacte de quelque chose. Et si nous arrivons à voir que, si nous connaissons exactement quelque chose, on peut savoir déjà détecter ce qui est mauvais et ce qui est bon. Dès le moment où nous ne pouvons pas détecter ce qui est mauvais et ce qui est bon, ce qui a un problème, on n'a pas la connaissance exacte. Pour moi, je ne pense pas que nous puissions rentrer encore comme à l'âge de la pierre taillée. Si les hommes on nous a dit qu'il y a eu l'âge de la pierre taillée, l'âge de la pierre brûlée, l'âge des métaux, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ça montre quand même qu'il y a eu une évolution. Et Dieu crée l'homme à son semblance. Et Dieu est le premier à confectionner un habit pour mettre. Dieu ne peut pas amener l'homme à souffrir. Je crois qu'il est question pour nous de nous humaniser, c'est que nous comprendre. Non pas selon des principes humanistes, c'est ça que les philosophes, n'est-ce pas, de ce courant nous ont fait connaître, mais humanistes selon Dieu. Il faut qu'une science qui nous amène à nous isoler de plus en plus. Ouais, par exemple, on a aujourd'hui les smartphones, on a les téléphones qui font que la vie sociale soit le plus possible. Hein? On est plus isolé seul, avec des amis invisibles, n'est-ce pas, qu'avec les gens qu'on rencontre dans la rue. Vous êtes plus étranger à votre voisin qu'avec, n'est-ce pas, un ami invisible qui est en Amérique. Vous voyez par exemple. Donc il faut que ceci nous amène à réfléchir. Peut-être qu'on ne peut pas donner une solution, mais c'est à réfléchir. Qu'est-ce que nous voulons en réalité? Ici, les questions d'une prise de conscience individuelle. Quand il prend par exemple, aujourd'hui, tout le monde, de bon sens, dit que faites attention avec la télévision pour vous laisser à vos enfants. Parce qu'il y a beaucoup de choses dedans qui ne doivent pas voir. C'est la science. Et nous avons des télévisions, n'est-ce pas, avec encore, n'est-ce pas, des liens écrits de technologie, n'est-ce pas, vous avez des images, n'est-ce pas, avec à un niveau très élevé, pour arriver à quoi, finalement? Pour moi, je pense que ce livre est un appel, d'abord à savoir, puisque quand il m'a acheté la télévision, c'est moi qui m'a acheté la télévision, par rapport à ce que je voulais, ça à quoi je voulais atteindre. Je ne peux pas acheter la télévision et me concentrer sur les livres, mais au champ, ou à autre chose. Qu'est-ce que je voulais que ma vie soit? À la fin, nous sommes endoctrinés, mais c'est nous qui acceptons la doctrine. Ou on l'accepte, ou on la refuse. Aujourd'hui, si vous voyez sur notre table, il y a ceux qui sont en veste, il y a le professeur qui n'est pas en veste, il n'est pas moins instruit que nous qui sommes en veste. Et nous ne sommes pas moins africains que lui qui n'a pas. Donc il faut que c'est chacun qui connaît qu'est-ce qu'il nous faut actuellement. Ma part, c'est de dire aux gens, rentrons dans l'essence même des choses. Et rentrons, Jésus dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Rentrons dans ce qui est la vérité, nous avons connaître beaucoup de choses. Pour moi, c'est ça qui est important. Je ne suis pas contre, n'est-ce pas, quand on puisse avoir la voiture, je ne suis pas venu à pied. Je suis venu avec la voiture. Mais quelle utilité j'en fais? Qu'est-ce que cela a comme place dans moi? Quelle, n'est-ce pas, considération je donne à telle ou telle chose? Sinon, nous devenons tous des esclaves d'une science sans conscience. Et à la fin, on se dit, bon, qu'est-ce qu'il faut encore faire? Mieux on passe seulement. Mais on peut dire non, on peut arrêter et faire autre chose. Je crois que les gens qui ne sont pas du Niger, on a pris ça. À un certain moment, ils ont dit non, on arrête. Parce qu'ils ont fait réfléchir un peu plus loin, mais reconsidérons quelque chose. Nous sommes les pays les plus pauvres du monde. Et nous avons les choses qui rendent les gens les plus riches du monde. Pourquoi ne pas aussi chercher à utiliser les choses qui rendent les gens les plus riches, ne serait-ce que pour résoudre le problème d'électricité dans notre pays? Un pays qui, n'est-ce pas, est électrifié à moins de 10-15%. Ça amène les gens à réfléchir. Je